Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vraiment content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Puis aujourd'hui, Francine, qu'est-ce qu'on fait? On fait des exercices pour les mains. Oh oui! Donc j'ai demandé à Francine qu'est-ce qu'elle avait comme difficulté dans son quotidien. Francine, comme vous le savez, a la sclérose en plaques. Puis dans la sclérose en plaques, ça va être différent d'une personne à l'autre. Mais des difficultés des fois de sensation, de proprioception, donc une sensation de main engourdie. Oui. Hein, Francine? Donc ça devient un petit peu difficile pour faire de la motricité fine, pour bien sentir ce qu'on fait avec les doigts. C'est des choses qui se travaillent. Puis là, c'est aussi des problématiques que les gens avec différentes conditions vont expérimenter. Donc, les gens avec une lésion médulaire qui a une atteinte au niveau des mains, les gens qui ont eu un AVC également. Donc, on va travailler ça parce que pour faire de la motricité fine, il nous faut beaucoup de choses. Il faut savoir donner la bonne force, il faut pouvoir être capable de sentir pour savoir où est le bout de l'objet. Il faut pouvoir contrôler les mouvements plus fins, il faut pouvoir relâcher. Donc, il y a plein de choses à travailler. Donc, on va travailler ça. Là, j'ai constitué un bol pour Francine. On va faire différents exercices, là. Mais vous allez voir, j'ai constitué un bol de sensations, de différentes textures pour Francine. Donc, on va travailler justement la sensation, le toucher, puis avec des objets plus ou moins grands et de différentes textures. Donc, vous pouvez faire ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pouvez prendre des choses que vous avez autour de vous. Idéalement aussi des matériaux, peut-être des choses différentes. Si vous voulez, vous pouvez prendre des choses que vous avez un petit peu plus de difficulté à utiliser. Donc, des choses plus petites. Ici, j'ai pris un bonbon. Donc, on va voir comment on peut l'ouvrir. Ce qu'on va travailler également, c'est l'écriture. Découper un papier et on va ouvrir des pots. Donc, installez-vous bien, allez chercher les choses que vous voulez. Vous allez voir, je vais vous donner plein d'informations qui vont être utiles dépendamment de ce que vous allez utiliser comme outil pour faire les exercices. Parce que c'est quand même assez général, c'est des informations, vous allez voir, ils vont être appropriées dépendamment de ce que vous utilisez, là. Donc, allez chercher les choses que vous voulez, qui sont près de vous, que vous voulez améliorer. Puis, ça va être bien parfait comme ça. Mais avant d'aller chercher tout ça, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et bien sûr à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Donc, excellent. J'espère que vous avez eu le temps d'aller ramasser quelques objets puis que vous avez tout ça avec vous. Comme toujours, je dois le répéter, les exercices que je donne sont généraux, les conseils également. Donc là, surtout aujourd'hui, comme je ne sais pas ce que vous avez choisi comme objet, les difficultés peuvent être très différentes d'une personne à l'autre, là, surtout quand c'est de la motricité fine, vu qu'il y a beaucoup de composantes. Donc, certaines composantes peuvent prendre plus de la place que d'autres chez les différentes personnes. Donc, vraiment, essayez les choses. Si ça ne fonctionne pas, ça se peut que le conseil que je vous donne ne soit pas approprié. Donc, essayez du mieux que vous pouvez, puis testez vos propres choses également. Voilà. Et si vous avez des difficultés qui sont très importantes à ce niveau-là, là, de la motricité fine, ce que je vous conseille, c'est de consulter soit un physiothérapeute, on fait ça, mais souvent là, dans les milieux de réadaptation, ça va être les ergothérapeutes qui vont faire la rééducation au niveau des mains. On le fait aussi en physio, ça dépend des ressources, là, dépendamment de où vous êtes. Donc, les deux peuvent le faire, mais des fois, ça vaut la peine d'avoir des petits trucs puis des aides techniques. Là, aujourd'hui, on n'utilisera pas d'aide technique, à part une chose qu'on va vous montrer. Mais sinon, il y a aussi des aides techniques qui peuvent faciliter votre quotidien. Donc, cela dit, on va commencer. Fait que là, Francine, ce que tu vas commencer, j'ai mis plein de choses que tu m'as vu faire. C'est des choses qui sont à toi, là, en plus. Donc, c'est des choses qu'elle connaît. Fait que je vais te demander de les prendre, puis de les manipuler, d'essayer de les sentir. Prends-les dans tes mains. Puis, qu'est-ce que tu sens? Moi, j'ai les mains toujours un petit peu engourdies. Je suis capable de sentir, mais pas complètement. Donc, parfois, j'ai des choses que je crois avoir dans la main qui
sont pas dans ma main. Ça m'arrive. Comme ça, c'est plus difficile. Je le sens. Je suis capable de le manipuler assez facilement quand même, de l'ouvrir, tout ça. Ça va quand même assez bien pour celui-là. OK. Mais là, ce que je veux, c'est qu'on travaille au niveau du cerveau. Puis, tu sais, là, même, je t'ai vu, vous ne l'avez pas vu, mais elle a essayé de prendre le bar, puis elle a manqué son premier essai. Puis, elle l'a repris, mais elle s'est repris très, très bien. Elle voit tout, cette petite. Mais donc, c'est la réalité. C'est la réalité, non, tout à fait, tu sais. 3 fois, oui, j'y arrive. Oui, mais tu l'auras fait tout ça après, puis elle s'est repris tout de suite. Là, un des trucs, là, c'est sûr que malheureusement, on a les masques, mais ce que je vais te demander, Francine, je vais juste te toucher ici, là, je vais tourner, mettre tes cheveux comme ça. Ce qu'on fait des fois, c'est qu'on va utiliser une partie qui est, soit, ben là, c'est parce que tu n'as pas un T-shirt, mais ce qu'on peut faire pour travailler de notre sensation, c'est de toucher un endroit qui a une bonne sensation. Fait qu'on dit à notre cerveau, ça, c'est la sensation que tu devrais ressentir. Puis après ça, on retouche, puis on essaie de se concentrer pour sentir la bonne sensation. Okay. Fait que des fois, on va le faire, quand on fait les tests, par exemple, nous, on va le faire au niveau de la joue. Parce qu'au niveau du visage, souvent, à moins que si vous avez eu un AVC, il faut le faire de l'autre côté, qui n'est pas atteint. Puis souvent, c'est rare qu'il y a beaucoup d'hypoesthésie, qui a moins de sensibilité au niveau du visage. Donc, c'est souvent une zone qui est moins engourdie. Sinon, on peut le faire. Mais moi, j'ai les bras un petit peu engourdis. Tu as les bras engourdis? Fait que essaye. Ici, ça serait plus. Essaye de le faire. Touche-toi là, puis. OK? Mais avec le tissu. Non. Okay, avec le tissu, tu veux sentir. Ah, OK. OK? Oui. Est-ce que c'est la même chose que tu as la même sensation sur tes doigts? Non. Non. OK? Essaie de le faire, puis essaie de voir si tu es capable de ressentir la même sensation. Je comprends pas ta question. Bien, concentre-toi sur la sensation. Fait que là, tu peux le faire sur la joue, sur le doigt. Avec ça? Oui. Concentre-toi sur ce que tu ressens sur ta joue. OK? Reprends-le dans tes mains. Puis essaie d'associer la sensation que tu avais sur ta joue à la sensation sur tes doigts. OK. Est-ce que là, ta sensation sur tes doigts a changé un petit peu? Un petit peu, oui. Un petit peu? Oui. Refais-le. OK? Oui. Super. On va prendre un autre objet. Donc là, ça, c'est un... Mais elle n'est pas trop loin, on va le refaire après. OK. Oui. Fait que là, sens-le bien avec tes doigts. Fait que là, prenez un autre objet à la maison. Ça, c'est plus rugueux, je le sens plus. Ça, c'est plus rugueux. Excellent. Puis ça aussi, c'est pour ça que j'ai dit en introduction de prendre des textures différentes parce que pour bien les distinguer. OK? Fait que là, essaie sur ta joue. Ça peut être le front, la joue. Est-ce que c'est la même sensation? Oui. Là, c'est la même sensation. Donc, quand c'est plus rugueux, elle n'a pas de différence de sensation. Ouais. Super. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aller évaluer. Donc, là, ça. Fait que prenez un autre objet. Si vous avez encore, vous pouvez rester plus longtemps sur un objet si vous avez plus de difficultés, puis moins longtemps, comme là, on a passé rapidement avec cela parce qu'elle le sentait bien. Mais ça, je le sens bien. Puis c'est la même sensation? Pas mal, oui. Pas mal. Oui. OK. Parce que c'est pas trop fin. C'est pas trop fin. Ouais, fait que là, on le voit. Fin, ça va. OK. Quand on évalue, on va regarder ça. On a même des aiguilles, bien, des petits filaments, puis on a des distances pour voir si la sensation est fine. On va pouvoir distinguer deux quand on pique là, avec c'est pas des aiguilles, là, mais quand on pique avec les fils, s'ils sont proches, quelqu'un qui veut pouvoir le distinguer va sentir les choses fines comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut évaluer. On l'évalue dépendamment des besoins, là, on ne l'évalue pas tout le temps, on va le faire. Moi, je le fais plus comme ça, là, de façon fonctionnelle. Fait que prends ça, puis là, essaie de sentir, là, elle a pris un bonbon, essaie de sentir le bout. Essaie de sentir le rond, prends-le dans tes doigts, sens le rond. Puis là, elle utilise les yeux aussi pour essayer d'associer ce qu'elle sent au niveau de ses doigts par rapport à ce qu'elle voit. OK. Faut que tu te concentres. Faut que tu le fasses. Oui. Tu sens bien? Oui. OK. On va en prendre un autre. Moi, ça va. OK. Ça.
Ça aussi. OK. Ferme les yeux. Puis fais-le tourner dans tes doigts. Là, elle a un chocolat en monnaie, là. Fais-le tourner dans le sens du rond. Comme ça? Ouais. Lève les bras un petit peu pour que... Ah, excusez. T'es très bonne, là. Est-ce que tu serais capable de le pincer d'un bord et de l'autre sur le rond? Oh. Non, de l'autre sens. Ouvre tes yeux. Comme ça. Ah. Comme ça. Ah ouais, ça, c'est plus difficile. Ça, c'est difficile? OK. Fait que là, dans le fond, d'essayer de faire... Ah, avec plusieurs. Wouhou! Ben moi, j'ai de la difficulté, mais en fait, le faire tourner, de bouger les doigts un petit peu dessus, non. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Peu importe l'objet que vous avez pris, d'essayer de faire tourner, de bouger l'objet dans les doigts. Je ferais pas un bon magicien. C'est pas l'objectif, mais... Ah non, c'est... OK, excellent. On va remettre ça. Puis là, maintenant, touche ça. Ça, c'est un essuie-tout. C'est quelque chose que... OK. Touche à ta joue. Ça va. Je le sens parce que c'est épais. OK. OK. Fait que là, on va remettre tout ça. Francine va fermer ses yeux. Puis moi, je vais lui donner des bouts de tissu. Puis elle va... Des bouts, puis elle va me dire qu'est-ce que c'est. OK. OK? Touche ça. Touche. Mais sans le prendre. Touche-le sans le prendre. Tu me dis ce que c'est. Sans le prendre? Ouais. Ça doit être le... Ah, attends. Bouge tes doigts autour. Mais je ne sais même pas où il est, là. Ben là, il est là. Fait que reste en contact avec lui. Bouge ça, autour. c'est le sou en chocolat. OK, parfait. Ça? Oui. Ah. OK. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever le bol. Ça, c'est le... Mais Francine, je peux le prendre avec mes deux mains ou juste une main? Oui. Ah, ça, c'est l'essuie-tout. C'est ça? Non? Touche. Ça, Ah non, quoi? c'est le truc à légumes. OK. Qu'est-ce que tu sens? Décris-moi ce que tu sens. Là, ça, c'est quoi? Ça, c'est le bout, là, la tige. C'est le cordon. Le cordon. OK. Donc, Francine est vraiment bonne parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas être capables de déterminer ça. J'ai manqué mon coup, là. Ben oui, mais quand même. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Je pense que c'est pour... le truc pour dévisser. Oui, c'est le truc antidérapant pour dévisser. Excellent. J'utilise Donc, ça pour dévisser des ouais. peaux. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez essayer de chercher de déterminer les yeux fermés, ce que vous sentez. Vas-y. Ça, c'est soit un bonbon ou le chocolat, là, d'après le son. Là. D'après moi, c'est le bonbon, il est plus petit. Ah non, c'est le chocolat. OK. Fait que là, dans le fond, elle a passé ses doigts dessus, puis elle a évalué la grosseur. Comment elle a évalué la grosseur? C'est par rapport à la distance de ses doigts. Puis, elle l'a vu. Donc, l'objet, c'est sûr qu'il faut voir les objets avant. Dépendamment, en clinique, des fois, on va utiliser des objets très, très communs. Excuse-moi, Francine, tu peux ouvrir les yeux, mais on va utiliser des objets très communs, comme une clé, par exemple, un trombone, des choses que les gens connaissent, puis on ne leur montrera pas nécessairement avant. Fait qu'il va falloir qu'ils déterminent. C'est des fois plus difficile, mais si vous avez, de toute façon, si vous avez fait votre propre panier, vous savez ce qu'il y a dedans. Puis, donc, ça aussi, d'être capable de déterminer, est-ce que c'est plus gros, plus petit, est-ce que ça a une forme ronde, est-ce que ça a une forme plus carrée, parce que le bonbon a une forme un petit peu plus aplatie. Là, tu l'as vu, mais ça aurait pu utiliser ça, mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de proprioception ne pourra même pas savoir est-ce que c'est vraiment plus rond, est-ce que c'est... Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'elle déplace bien ses doigts dessus, puis elle suit la forme. D'être capable de faire ça, ça aide beaucoup. OK? Fait que là, maintenant, ferme tes yeux. Touche.
Ça, c'est l'essuie-tout. OK. Ça, c'est un élastique. Excellent, super. Là, je parlais pas. Vous m'avez vu me lever. J'étais chercher un autre objet parce que là, elle les a vus. Puis on n'a pas mis beaucoup d'objets non plus. C'est mon élastique préféré, je le connais parce que c'est avec lui que je peux m'attacher des cheveux plus facilement. Et ça. Ça. Attends. Donc là, c'est plus facile. Francine, attends, c'est quoi ça? elle utilise ses deux mains. Puis, ça a l'air d'être une pochette. C'est pas ça? pense à ce qu'on a utilisé tantôt. Je vais te le laisser au complet pour que tu puisses bien l'évaluer. Donc, pour continuer pendant que Francine essaie de découvrir qu'est-ce que c'est. Donc là, elle peut manipuler avec les deux mains. Elle a aussi une notion d'espace. Dépendamment comment elle va bouger ses mains, ses bras. En fait, là, vous voyez, là, moi, bien, c'est sûr que quand on a un petit objet, c'est moins. Mais là, elle peut. Fait que là, elle utilise les épaules. Si elle fait ça, elle utilise la distance des mains. Oui, c'est ton linge à vaisselle. Si on lui demande d'utiliser juste une main, c'est beaucoup plus limité. Tu peux ouvrir tes yeux. C'est beaucoup plus limité parce que là, il y a vraiment juste la sensation. Elle peut toucher un peu, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais là, le fait qu'elle utilise ses deux mains, elle a beaucoup plus d'informations sensorielles. Puis elle a des informations qui viennent des poignets, des coudes. Quand je prends un objet comme ça, si je peux faire ça, c'est différent que si je suis comme ça. Fait que j'ai déjà une bonne idée de la grosseur de mon objet. Fait que pour progresser, on peut le faire à une seule main, comme on a commencé. Fait que là, on va refaire rapidement. Je vais te demander juste de toucher avec tes doigts. Tu as le droit de bouger tes doigts autour, tu as le droit d'essayer de manipuler, mais tu n'auras pas le droit de les prendre tu n'auras pas le droit d'utiliser tes deux mains. OK? C'est bon, ferme tes yeux. Puis là, je le tiens comme ça. Elle sait il est rendu où. Théoriquement, elle devrait être capable de... C'est pour dévisser, mais... Oui, c'est pour dévisser. Ce que vous voyez aussi, c'est que dès qu'elle perd le contact de l'objet, elle a de la difficulté à retourner à l'objet. Mais l'objet n'a pas bougé. Moi, je ne l'ai pas bougé. Fait que ça aussi, c'est de savoir, une fois que l'objet n'est plus en contact, de savoir retourner à l'espace. Vous voyez, ça prend un petit peu plus de temps. Oui, ça doit être mon truc à fruits. Hein? Excellent, super. Mais là, elle a l'air beaucoup moins sûre. Est-ce que tu le sens bien? Non, je le sens pas bien, c'est sûr. J'ai les doigts engourdis. Par rapport à tantôt, c'est quoi la différence? Peut-être avec les deux mains, j'avais plus de... Ça, c'est le sou en chocolat. Excellent, oui. Il y a des choses que je ressens plus que d'autres. Oui, oui, mais comme on disait tantôt. Des tissus, ça, c'est un bonbon. C'est tout. Juste comme ça, là. Je sais pas. C'est mon truc à fruits encore? Non, c'est pas ton truc à fruits. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais elle pensait que c'était le truc à fruits. Ma serviette. Oui. Fait que là, on voit, tu peux ouvrir les yeux. Donc, on voit que... Oui, c'est pas la même... C'est pas du tout... Exact. C'est pas du tout le même type de tissu. C'est beaucoup plus rugueux. Tantôt, avec ses yeux, elle le sentait bien. Puis elle disait, oui, non, je le sens bien, je le connais, c'est plus rugueux. C'est vrai que c'est plus rugueux,
Mais là, assez Mais juste trempé. par le bout des doigts. Quand j'ai toute la main, il y a une partie de ma main qui sent un peu plus. Fait que quand je peux manipuler plus, je le sens. Mais le bout de mes doigts est vraiment engourdi. Donc, c'est ça. Tout à fait. Plus on est aux extrémités, plus c'est complexe, plus on va être engourdi la majorité du temps. Donc, on veut travailler ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que je t'ai quand même débuté les exercices avec les deux mains. En fait, avec la vision en premier. Ouais. Puis après ça, après les deux mains, puis avoir l'opportunité de plus manipuler, que ça aille toucher à l'intérieur de la main aussi pour que tu puisses le sentir. Tu sais, nous, on ne le sent pas nécessairement. Quand on l'évalue, on ne sent pas, OK, là, tu sais, on n'a pas une perception que là, on le sent. Toutes les informations s'en vont au cerveau, puis ils sont toutes mélangées ensemble, puis on ne le sait pas trop, tu sais. On sait juste qu'on le sait. On détermine c'est quoi l'objet. Mais si on limite, là, on a beaucoup moins d'informations. Fait que qu'est-ce qui va être analysé à notre cerveau est plus limité, plus ça devient plus difficile. Fait que là, on le voit tantôt que là, même une différence de ça, c'est difficile. Mais là, wow. Pourquoi il faut travailler ça? Puis pourquoi c'est important? C'est que dans notre vie de tous les jours, on n'est pas tout le temps là à regarder tu sais, on va prendre des choses, on va être concentré à d'autres trucs. On veut pouvoir être capable de travailler ces composantes-là, puis mieux déterminer. C'est des choses qui sont difficiles à travailler, qui prennent un certain temps, qui prennent la concentration, mais ça peut s'améliorer. Donc, on va passer à autre chose. Fait que ça, là, si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté puis que vous voulez être meilleur, il faut le travailler fréquemment, puis essayer d'y aller en mindfulness, là, qu'on dit en anglais, là, avec la pratique mindfulness, d'être présent puis de vraiment prendre le temps de bien sentir les choses, d'utiliser différents stimuli puis d'enlever certains stimuli, donc enlever une partie, enlever la vision, enlever une partie de la main, puis là, de focusser juste sur les endroits qui sont plus difficiles, puis on progresse comme ça. En clinique, ce qu'on va faire, des fois, c'est des bacs avec du riz, des grains de riz. Puis là, il faut aller chercher. Donc là, il y a plein d'informations de grains de riz. Là. Puis là, il faut aller chercher les objets, puis il faut manipuler les objets comme ça. Fait que ça ajoute une complexité encore plus grande. Fait que c'est même quelque chose qui pourrait être fait à la maison. Vous faites un bac avec du riz ou du sable ou... c'est un overload, là, c'est beaucoup d'informations. Fait que d'être capable de distinguer ça puis d'aller chercher juste l'information que le cerveau a besoin. C'est des choses aussi, ça fait partie de la complexité des tâches motrices. Donc, maintenant, ce qu'on va travailler, c'est l'écriture et on va la manipulation du papier puis de découper. Donc, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui vont cesser d'écrire. Puis, parce que c'est difficile, que c'est laborieux, ça prend plus de temps. Puis là, ça fait un cercle vicieux que, on perd la capacité encore plus. Puis c'est sûr que dans un contexte où là, on veut écrire notre signature, on veut écrire un petit mot à un être cher, une carte, peu importe. Puis là, on est un petit peu pressé dans le temps, on devient impatient, puis on se dit, je le ferai plus. Mais si on se dit, je le pratique, puis de vous donner le temps, puis de vous donner l'espace mental aussi, puis d'être indulgent envers vous, vous pouvez maintenir cette capacité-là au lieu que ça régresse, puis éventuellement même l'améliorer. Ouais. Puis si vraiment c'est vraiment trop laborieux, il y a aussi des aides techniques, comme je l'ai dit au début. Ça va être les ergots beaucoup qui vont vous aider avec ça, là, si jamais c'est quelque chose que vous voulez. Mais sachez que vous pouvez le travailler, puis c'est super bon pour le contrôle moteur, c'est bon pour la proprioception, c'est bon pour plein de choses. Puis même si ça ne fait pas un beau résultat, c'est pas grave. Je veux dire, l'important, c'est d'essayer de s'améliorer. Fait que là, Francine, elle a plein de crayons. On va commencer par le plus gros, parce que plus le crayon est gros, plus c'est facile, plus la prise est facile. Donc, je te le donne. Si tu écris quelque chose? Oui, tu écris quelque chose. N'importe quoi. Si tu n'as pas d'idée, tu fais les lettres de l'alphabet. C'est pour ça que je ne te l'ai pas ouvert. J'ai failli te l'ouvrir. Bon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert, ça paraît-tu? Bon. Puis là, juste tenir le crayon, il faut une certaine force. Fait que là, écris ton nom. Si tu veux, on fait un... Excellent, super. Comment ça a été, ça?
comme c'est plus gros, c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que j'écris jamais. Là. On perd. OK. Fait que ça, c'est facile? Ben, c'est plus facile. OK. J'écrivais. Moi, j'avais une belle main d'écriture, jadis naguère. Là, c'est plus difficile, mais j'ai. OK. Remets le bouchon dans ce cas-là. Prends un plus petit. Pas le plus petit, mais un plus petit. Soit le orange ou le noir. Je sais pas si c'est écrit celui-là. On va l'essayer. OK. Ouais, il écrit pas, lui, mais. On va dire qu'il écrit. Super. Donc, encore, là, je trouve que ça a l'air trop facile. OK. Donc, prends un crayon normal, pas un marqueur. Bon, faut que je me concentre plus. Hein. Concentre-toi. OK. Super, c'est vraiment bon. Maintenant, ça, c'est ta signature, hein? Oui. OK. Une signature, ça peut être un peu moins bien définie. Là, j'aimerais ça que tu écrives une phrase. OK. Je vais écrire NeuroGym en ligne. Écris NeuroGym en ligne, c'est parfait. Mais pas en signature, mais en écriture le plus lisible possible. En lettres attachées ou pas attachées? Comme tu veux. OK. Je vais faire comme ça. Ça, c'est plus difficile. OK, là, vous voyez, faire un zoom, elle écrit en lettres, comme sur un formulaire pour le gouvernement, là, en lettres détachées majuscules. Ça, c'est beaucoup plus facile parce que c'est très carré. OK? Fait que moi, là, je veux pas ça. Je veux pas que tu l'enlèves. Mais ça, c'est... Je voudrais que tu écrives NeuroGym en ligne en minuscule. Parfait. Et là, on peut regarder la belle écriture. Super. Donc, moi, je suis super satisfaite. Vraiment, là, je trouve que c'est fluide comme mouvement. C'est très lisible. C'est une très belle calligraphie. En fait, c'est mieux que moi. Fait que c'est stylisé. Je suis sûre que tu écrivais stylisé comme ça. Il y a des gens qui écrivent pas stylisé, il y a des gens qui écrivent stylisé. Ça, c'est un choix personnel. Ça n'a pas nécessairement, c'est pas nécessairement en fonction d'une difficulté ou pas. Moi, j'écris pas en stylisé, par exemple, mais j'écris vraiment pas aussi bien que ça. La vitesse était bonne, l'exécution était très fluide. Donc, je sais pas c'est quoi la difficulté. Par exemple, là, j'y ai pas pensé quand j'ai pris celui-là, mais celui-là, il est carré. OK. Donc, ça me donne une meilleure... Donc, oui, il faudrait essayer maintenant avec un autre parce que là, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais travailler à Francine. Donc, on l'a pas regardé avant. Je sais pas comment je vais réussir avec ça. Donc là, elle va faire avec un crayon rond. On va regarder. Il est fait. On va regarder comment elle se débrouille. Bon, on va dire que c'est une bonne journée parce que... Mais j'ai un peu plus de misère avec celui-là. C'est moins droit, là. OK. Super. Moi, je trouve ça excellent. Il est Parce plus petit. Il est plus petit. Moi, je trouve ça excellent. Francine a décrit avoir un petit peu plus de difficultés. On a vu qu'il y avait un petit peu plus de difficultés, que peut-être ça demandait un petit peu plus de concentration. Encore là, pour moi, ce n'est pas une tâche problématique. Ce que je vais demander à Francine, c'est qu'elle écrive
un texte. Donc, elle va écrire 2 phrases. Donc, n'importe quoi, je peux te dire... Avec quel crayon? Avec le crayon qui est le plus difficile. Parce que dans l'écriture également, puis là, faites-le, j'espère que vous essayez d'écrire des mots avec des crayons qui sont différents. Maintenant, si ça a été facile, ce qu'on va travailler, c'est l'endurance. Donc, écrire, signer son nom, ça peut être assez facile. Donc là, je vais demander à Francine qu'elle écrive, puis elle va écrire... Surtout, j'ai pas mes lunettes de vue, ça va super bien. Est-ce que tu veux tes lunettes de vue? Non, mais ça va. Mais de vue pour moi. OK. Dis-moi... Donc, on va demander à Francine, elle va écrire... Attends, je vais mettre comme ça. OK, donc Francine, elle va écrire... Il fait beau aujourd'hui? Oui, il fait beau aujourd'hui. C'est ça, avec le temps, c'est joli. C'est très, très bien. Puis ensuite, elle va écrire « Il y a un beau soleil ». Ou quelque chose du genre. Tu peux te laisser inspirer. Là, il y a une certaine difficulté. Il n'y a pas de ligne. Mais je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais tourner la feuille. Il n'y a pas de ligne, mais Francine a écrit droit sur la ligne. Donc, c'est super bien. Moi, des fois, j'écris puis ça va aller vers le haut quand j'ai pas de ligne. Je trouve ça, c'est très appliqué. On va essayer, tu vas écrire une troisième phrase, une dernière phrase. Tu vas essayer de la faire un petit peu plus proche de l'autre ligne. OK. Tu veux écrire la même chose? Ben non, il fait chaud dehors. On appelle le soleil. Donc, excellent, super. Excellent, vraiment super. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est pas quelque chose que je te donnerais en exercice parce que c'est vraiment très, très beau. Si vous avez eu plus de difficultés ou aussi, ça peut être frustrant. Francine m'a dit qu'elle avait de la difficulté. Je la crois qu'elle ressent qu'elle a de la difficulté. Mais je pense que ça dépend des journées. Il y a des journées où je suis plus engourdie, j'ai plus d'engourdissement, donc juste signer mon nom, c'est difficile. OK. Je pense que c'est une bonne journée aujourd'hui. Dans la sclérose en plaques, ça fait ça, là, des bonnes et des mauvaises journées. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais tu pourrais continuer à le travailler si vraiment tu penses que tu as plus souvent des mauvaises journées que des bonnes journées. Tu pourrais t'améliorer. Mais là, c'est très, très bien. Fait que, tu sais, empêche-toi pas d'écrire puis de faire plus de choses manuscrites. Parce que tu es très bonne, là, tu sais. Sincèrement, elle est meilleure que moi en l'écriture. Aujourd'hui. Je n'ai pas vu tous les jours, mais il y a aussi ça, hein, quand on se dit « Oh mon Dieu, je ne suis pas bonne » ou « Oh mon Dieu, j'ai de la difficulté avec ça ». Peut-être qu'une fois, vous avez de la difficulté parce qu'il y avait un contexte particulier, parce qu'il y avait... Vous étiez devant quelqu'un à un bureau qui était un petit peu marabout puis qui vous pressait parce qu'il y avait une file en arrière de vous, il fallait que vous signiez un papier. Il vous a donné un crayon avec un bout, avec un fil, tu sais, comme les crayons, puis que là, vous n'aviez pas la possibilité, que là, ça... Des fois, là, des fois, il arrive un événement puis on pense qu'on n'est pas bon. Puis là, on ne fait plus beaucoup de choses. Puis ça m'est arrivé plein de fois en clinique. Des gens qui disent « Ah non, mais je ne suis pas capable ». Puis qu'ils réfèrent à un événement qui s'est passé 2 ans avant. Ils n'ont jamais réessayé. Puis ça, là, je trouve ça vraiment dommage. Puis j'aimerais vraiment ça. Je sais que c'est pas une vidéo typique aujourd'hui, mais c'est vraiment important. J'aimerais vraiment ça que de moins en moins de gens aient ces réflexes-là de quand ils ont eu une difficulté dans un événement, qu'ils se disent qu'ils ne referont plus ces choses-là parce que
il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Il y a le contexte, il y a la journée, il y a les outils que vous aviez, il y a vous, comment vous étiez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis réessayez les choses. Parce que vous avez peut-être pris de la force, vous avez peut-être amélioré votre proprioception. Il y a beaucoup de choses qui ont pu changer, puis que le résultat ne sera pas du tout le même. Puis, puis je le vois là, dans tout. Il y a même des gens qui me disaient, mais non, mais je ne suis pas capable de me lever ou je ne suis pas capable de faire un pas. Puis on l'essaie et puis ils n'ont pas de difficulté. Mais une fois, ils ont essayé de faire un pas dans un contexte où il y avait... Puis là, ça n'a pas fonctionné, par exemple. Ou quand ils étaient en réadaptation, il y a des choses qui ont essayé au tout début. Puis là, les choses se sont améliorées. Je ne vous dis pas de prendre des risques. Absolument pas de prendre des risques. Ça, c'est vraiment important. On ne prend pas de risques. Mais tu sais, écrire, c'est pas une activité qui est à risque. Faire un pas, c'est vraiment une activité qui est plus à risque. Donc, faites-le avec un professionnel si vous voulez, par exemple, vous lever ou vous voulez faire des choses nouvelles qui sont à risque. Mais il y a plein d'autres tâches comme ça qu'on se dit qu'on n'est pas capable, mais qu'en fait, on serait capable. Ou qu'on n'a pas été capable dans un contexte à cause d'un événement particulier. Puis des fois, c'est absolument pas nos capacités à nous. C'est le mélange de tout plein de choses, puis qu'on est capable. Fait que vraiment, là, c'est peut-être pas une vidéo de plus d'exercices, mais vraiment motivation. Essayez les choses. Vous êtes vraiment plus capable que vous le pensez dans beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. 50% de mon travail, c'est de montrer aux gens qui sont capables de faire des choses. Puis même pas de leur donner des exercices, juste leur montrer qu'ils sont capables. Puis une fois qu'ils savent qu'ils sont capables, bien là, ils peuvent l'intégrer. Puisque souvent, j'ai des surprises, comme avec Francine aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus capables. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, puis ils sont vraiment meilleurs que qu'est-ce qu'ils pensent. Puis c'est sûr qu'on bâtit là-dessus. Là. Il faut continuer à pratiquer, mais une fois qu'on est capable, une fois qu'on a confiance en nos capacités, on est capable de faire plus de choses, puis on va ajouter plus de petites choses au quotidien qui va faire qu'on va s'améliorer, puis vous vous en rendrez même pas compte que vous faites des petites choses de plus puis que vous vous améliorez. Fait qu'on va faire un dernier exercice. On va faire travailler la manœuvre du papier et couper comme ça. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux, vous pourriez essayer de plier la feuille que vous avez utilisée pour écrire. Je commence? Oui. Essayez de ne pas toucher. Donc, essayez d'aller droit et de ne pas toucher. Excellent. Super. Attends, je vais juste montrer. Elle a super bien fait ça. C'est pas super droit, mais c'est quand même très bien. Moi, je ferais la même chose, j'imagine. Là, tu vas couper plus petit entre les deux phrases. Fait que là, pour couper, il faut donner la bonne force, il faut ouvrir assez grand. Il faut aussi avoir la bonne direction. Ça peut être plus difficile. Là, elle a bien mis sa main, elle a changé sa main. Super, moi, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Mais si je veux pas avoir ça, tu croches. Hein? Ça, par contre, si vous avez beaucoup de difficultés, faites-le pas seul. Ne prenez pas des ciseaux qui sont très coupants. Excellent! Comment ça a été? Ça a bien été. Ça a bien été. Maintenant, ça, c'est vraiment facile aussi. On voit qu'elle se concentre un petit peu plus. Je vais te le faire plier en deux. Bien aligné. Pince au bout. Donc, vous pouvez faire la même chose avec votre excellent. Repli. Super. D'accord. Oui. Puis là, regarde-moi. Puis plie le papier. Donc, je vais demander qu'elle plie le papier, mais sans regarder. Donc, moi, je peux faire ça. Je vous regarde. Je regarde la caméra. Puis, je plie le papier comme ça. Moi, je suis capable de le faire. OK. Francine, elle l'a fait. Maintenant, on va continuer à regarder la caméra, puis on va déplier toutes les deux le papier. Fait que ça aussi, on va déplier. Faites la même chose. Vous dépliez le papier. Fait que là, pour ça, il faut être capable de sentir les bouts pour savoir il est où le bout, comment le tirer. Donc, on travaille encore une fois au niveau de la proprioception, de la sensibilité.
Oui, déplier-le au complet. Fait qu'essaye de déterminer où est le bout du papier. Fait que le bout du papier va être un petit peu plus pointu, si je peux dire. Ça va pas bien. Je vais pas regarder, je vais me fermer les yeux parce que je suis trop tentée de regarder. OK, regarde un petit peu parce que là tu es en train de le replier. Regarde un petit peu. Regarde comment il est fait, puis là, ferme tes yeux. Là, elle a trouvé un truc bien trop facile, mais donc, ça serait à travailler. Moi, je ferais travailler bien plus ça que l'écriture à Francine. Okay. J'ai de la difficulté, je suis pas capable de mettre de boucles d'oreilles. Si j'ai une tasse dans les mains, si je veux boire, c'est autre chose, là, mais j'ai d'autres difficultés à travailler, là, c'est sûr. Mais bon. Ouvrir des pots. On va vous faire une prochaine vidéo avec l'ouverture de pots, visser des choses, bien visser de façon droite, des choses qui sont plus dures, plus petites, plus grosses. On va faire une autre vidéo par rapport à ça. C'est un petit peu moins de la motricité fine parce qu'on peut utiliser le poignet, on peut même utiliser les coudes. Donc, c'est un peu différent. Moi, je le mets dans une autre catégorie. Aujourd'hui, c'était vraiment le bout des doigts, l'écriture, les petits mouvements des doigts. Si tu mets quelque chose de petit, je vais avoir de la difficulté à le prendre. OK. Tu sais, une bille, disons, là. Fait que là, prends le crayon. On met le crayon comme ça. C'est plus gros, ça va. OK. Mais si c'était juste le petit bout, là, je cherche quelque chose. Je vais faire une boule de papier. Ouais, mais ça se prend bien. Mais, ouais, c'est ça. Mais si c'est rond et lisse, là, comme une boucle d'oreille, là, c'est sûr que je vais avoir de la difficulté à la prendre. Je ne veux pas te faire perdre ta boucle d'oreille. Ouais, mais la tienne, elle n'est pas ronde, ça va. Mais si je viens pour la prendre puis enlever, ça va être plus... ça va être plus difficile. Parce que je ne veux pas la perdre. Là, mais tu ne vas pas la perdre, là. Elle ne va pas disparaître. Elle va pouvoir. Non, mais ça peut tomber à terre. Mais c'est pas grave, on la trouvera à terre. Enlève-la. OK. Puis là, remets-la. OK. Bon. Là, ça fait exprès parce que les caméras, là, non. Capable de le faire. Non, pas du tout. Francine, ce qu'elle me disait, non, je ne vais pas te contredire, mais Francine, ce qu'elle me disait, c'était mettre ses boucles d'oreilles. Là, elle a le feedback visuel. Mais les plus gros comme ça, les boucles d'oreilles que j'ai, je ne suis pas capable de les enlever du tout. Ça, c'est impossible. Ils sont beaucoup plus petits. Beaucoup. C'est peut-être la moitié plus petit, mais aussi que quand on est là, on ne voit pas. Puis on ne voit pas en arrière. On peut voir celui d'en avant, mais on ne verra pas en arrière. Mais c'est parce que je ne le sens pas. Mais je sais, c'est ça que je dis. Là, elle manœuvrait la boucle d'oreille, mais elle regardait ce qu'elle faisait, puis elle était concentrée. La même chose, si vous avez n'importe quoi, si vous voulez, moi, ce que je dirais à Francine, c'est fais-le pas dans les oreilles, fais-le pas dans un contexte où là, tu vas aller te coucher, tu es fatigué, puis là, tu te dis, OK, je vais me concentrer sur ma proprioception, mais de le faire puis d'enlever le feedback visuel, donc de regarder ailleurs, d'écouter la télé, de faire autre chose, puis d'essayer de le sentir. Si tu le regardes comme ça, tu le sais. Ce que notre vision dit à notre cerveau puis à nos mains, quoi faire. Fait que là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut enlever une partie du regard. Soit regarder ailleurs, mais vous allez avoir une partie. Si je regarde par ici, j'ai quand même une partie de ma vision qui est moins consciente, mais j'ai quand même une partie de ma vision qui voit encore mes doigts. Donc, il y a un petit peu de ça. Si je ferme mes yeux, là, c'est complètement éliminé. Fait que vous pouvez le faire comme ça si vous voulez travailler la motricité fine. Puis, vous pouvez aussi le faire juste en utilisant les doigts, mais vous concentrer sur ce que vous sentez. Vous concentrer sur vraiment le bout de vos doigts au lieu de juste le visuel. Puis de le travailler comme ça. Puis de le faire, là, pour revenir aux trucs généraux, parce que là, moi, je ne sais pas ce que vous avez utilisé, mais ce qui est difficile, puis c'est ce que j'ai fait avec Francine, je lui ai demandé qu'est-ce qui est difficile dans ton quotidien. Puis là, on a sorti des choses, puis on les a travaillées spécifiquement dans un contexte où là, il y a
pas de distraction autour. C'est sûr qu'on vous fait une vidéo, là, mais qu'elle peut le faire à répétition, puis elle peut essayer de trouver des trucs au lieu de le faire dans des contextes où là, on est surchargé de stimuli, puis on est sous stress, où là, tu sais, on a des gens derrière nous qui attendent, puis on pense qu'ils sont impatients, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de ça, de le faire dans un contexte qui est contrôlé, puis qui est mieux, puis là, d'ajouter, puis de contrôler les difficultés. Donc voilà, on va terminer là parce qu'on a parlé beaucoup, mais c'est vraiment des petites choses qui sont importantes. Puis vraiment, ce que vous devez retenir là, de cette vidéo, c'est que 2 choses. Les choses que vous avez de la difficulté, pratiquez-les dans un contexte où c'est comme un entraînement. Puis vous le faites à répétition, puis vous essayez différentes choses. Et la deuxième chose, puis la chose la plus importante, c'est à vous rappeler, c'est que pas parce qu'une fois ou quelques fois vous n'avez pas réussi quelque chose que vous n'êtes pas capable de le faire. Persévérez, réessayez dans un contexte différent. Puis, n'ayez pas peur d'aller demander les outils puis l'aide. Puis, n'ayez pas peur de réessayer des choses, même si ça fait longtemps, même si, peu importe. Réessayez les choses. Si c'est des choses qui sont importantes pour vous, si Francine, pour toi, c'est important d'écrire des lettres manuscrites ou écrire dans des cartes, écrire des petits mots, réessaye. Réessaye de ces choses-là. Ouais. Tu te rends compte qu'au final, c'est vraiment pas si mal que ça. Tu pourrais écrire une super carte belle, bien manuscrite, en peu de temps, avec pas trop de difficultés. Fait qu'il faut réessayer ces choses-là. Faites-vous confiance, vous êtes meilleur que vous le pensez. Puis, si vous pratiquez les choses que vous avez un petit peu de difficulté, ils vont s'améliorer. Donc, sur ce, c'était une vidéo un petit peu plus d'espoir et de motivation. Je l'espère bien. Bien, on espère que vous avez aimé la vidéo, qui est un petit peu différente de d'habitude. C'est plus fonctionnel. On a parlé beaucoup. Je m'en excuse, mais c'est des choses qui sont tellement importantes. Parce que des fois, quand on change notre mindset, qu'on change notre vision, ça change beaucoup, beaucoup. Ça fait une très, très grande différence dans votre processus de réadaptation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bien, on vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, on vous invite à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et aussi, là, bien, écrivez-nous vos bons coups, les choses que peut-être que vous vous rendez compte que, hey, vous étiez meilleur. Qu'est-ce que vous avez essayé? Puis que vous vous êtes rendu compte que vous étiez meilleur que vous pensiez. Écrivez-nous là, ça nous fait tellement plaisir quand on voit que ça vous aide, puis qu'on voit que vous vous améliorez, puis que vous êtes heureux, puis que ça se passe bien. On aime tellement ça. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous, de nous suivre, de faire les exercices avec nous. C'est tellement apprécié. On vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!